Shalom, bien-aimés en Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Père Céleste pour cet excellent mois d'octobre qui est pour nous le mois où chacun est rassasié des biens provenant des paroles de sa bouche. Nous rendons grâce au Saint-Esprit qui continue de nous enseigner dans la parole vivante et efficace du Père. Jésus est venu dans Jean 10, dans le texte de l'abondance. Il dit qu'il est la porte. Il dit que le bon berger entre par la porte. Le brigand entre par ailleurs. Il a montré à Jacob une porte ouverte dans les cieux. Il y a une seule porte ouverte. Il y a plusieurs fenêtres. Il y a plusieurs fenêtres au ciel. C'est le surnaturel illégal, démoniaque, les dominations, les principautés. Il y a toujours une porte. Une porte fut ouverte. Il dit, monte ici. Ne prends pas les voies dérobées. Ne cherche pas une fenêtre céleste pour connaître l'abondance. Ça s'accompagne de chagrin. Ne vends pas ta vie pour du pain. Ne vends pas ta vie pour une promotion. Ne vends pas ta vie pour l'argent. Ça, ce sont des fenêtres. Pour nous, Dieu nous a donné son Fils. Ça, c'est la porte. Jésus, la porte du ciel. Il est descendu sur la terre. Il a créé une bergerie et il est devenu une porte sur la terre. Et si tu entres par la porte, tu connaîtras l'abondance parce qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. As-tu trouvé la porte? Amen. Le titre de notre méditation au deuxième jour de cette semaine a été « Dieu a élevé sa parole au-dessus de tout ». Texte biblique, Psaume chapitre 138, verset 2 et Philippiens 2, 9. Nous y retenons que Dieu a élevé sa parole au-dessus de lui-même, au-dessus de son nom. Et comme son nom est élevé au-dessus de tout, ainsi sa parole est élevée au-dessus de tout. La parole de Dieu soumet tout. Si nous voulons l'intervention divine face à un vide, nous devons inviter la parole. Et face à un problème, nous devons célébrer la parole au-dessus de ce problème. Nous devons chercher et trouver une parole qui parle de notre guérison, de notre succès et célébrer cette parole au-dessus du problème. C'est ainsi que Dieu se hâtera d'accomplir sa parole afin que la gloire lui revienne. Au troisième jour, nous avons médité sur le titre suivant « Dieu a tout soumis à sa parole », basé sur Psaume chapitre 138, verset 2, Philippiens 2, 9 et Jean 1, 3. Dieu a tout fait par sa parole et il a tout soumis à sa parole. Lorsque nous voulons inviter une provision, une solution quelque part, nous devons inviter d'abord la parole. C'est elle qui va générer la solution ou la provision. C'est elle qui va créer et manifester ce dont nous avons besoin. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est notre titre de méditation au 4e jour. Texte biblique, Hébreux chapitre 1, verset 3. Nous avons appris que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu n'a pas seulement élevé sa parole au-dessus de tout, il l'a aussi abaissée en dessous de tout. Car on ne peut pas soutenir quelqu'un ou quelque chose en se plaçant au-dessus. La parole de Dieu a la capacité de tout supporter. Elle ne peut être écrasée par aucun poids. Au 5e jour de la semaine, notre méditation a porté sur le titre suivant « 3 erreurs royales à éviter ». Texte biblique 1 Samuel chapitre 15 versets 22 à 23, 2 Samuel 6, 5 à 8 et 1 Roi 11, 1 à 5. La première erreur est une erreur d'action. Il s'agit de rejeter ou négliger la parole de Dieu. Sachons qu'il n'est pas possible de garder Dieu et rejeter sa parole. Rejeter la parole de Dieu, c'est rejeter Dieu lui-même. La deuxième erreur est une erreur d'intention. Nous devons savoir que nos bonnes intentions n'intéressent pas Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est sa parole. C'est le fait que nous procédions selon sa parole. La troisième erreur est une erreur de position.
Lorsque Dieu nous place à une position élevée, nous ne devons pas relativiser l'Écriture. Dieu a le même instrument de mesure pour chaque humain, roi ou esclave. C'est sa parole. Et voici la citation de la semaine. Notre amour pour Jésus est démontré par notre attitude, notre vie avec la parole. Le temps que nous donnons à la parole détermine le niveau de notre amour pour Jésus. C'est tout pour l'essentiel de cette semaine. Le torrent de vie du mois d'octobre est disponible et vous pouvez l'acquérir si vous le souhaitez en nous écrivant à l'une des adresses qui s'affichent au bas de votre écran. À Jésus seul soit toute la gloire. Shalom.